Non, elle aime faire ça pour les gens. Soit avec les gens qu'elle connaît, les amis, les occasions, soit elle, tout à coup elle est salariée pour travailler pendant tout un temps. Elle m'a raconté qu'elle avait fait la cuisine pour le festival de musique, un festival de musique classique à Montpellier, et que 4 années de suite, la direction du festival lui a redemandé de venir, tellement les musiciens demandaient est-ce qu'il y a la cuisinière avant de signer leur contrat, les musiciens. Ils disaient est-ce que la cuisinière, Madame Delpeux, sera là pour nous faire la cuisine. Il paraît qu'il venait répéter dans sa cuisine. C'est extraordinaire, les violoncellistes, il paraît que ça venait répéter dans sa cuisine. Je suis sûre que c'est vrai. Et puis elle a horreur de la routine. Voilà. Donc il y a quand même un truc extrêmement répétitif quand on est cuisinier, c'est qu'on fait, on change la carte très régulièrement, on fait un peu toujours les mêmes plats et ça ne roule pas. Donc c'est pour ça qu'elle n'a jamais voulu tenir un restaurant ou un truc comme ça, parce qu'elle voulait... Libre, c'est un oiseau. Justement, elle n'aime pas la routine, finalement ça vous ressemble pas mal. Parce que j'ai l'impression que vous dites que la répétition, c'est un truc qui vous insupporte. C'est pour cette raison que vous faites des films extrêmement différents les uns des autres. Peut-être, je ne sais pas, j'ai du mal à parler de moi là, comme ça, parce que non, on fait un métier formidable, c'est que ça change tout le temps. Ah bah ça c'est sûr. Toi tu passes d'un personnage à l'autre, des gens des personnages qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, etc. Des fois on peut revenir sur des séries comme tu le fais avec Pascal Thomas, et puis on éprouve un plaisir à retrouver des personnages. Mais ce qu'il y a de beau dans ce métier, c'est un voyage. C'est un voyage. On rencontre des gens différents, on fréquente des milieux différents, on pénètre des univers auxquels on n'aurait pas eu idée, etc. Enfin c'est ça qui est amusant, quoi. Moi j'ai une chance inouïe de faire ce métier. C'est un challenge particulier de mettre en scène au cinéma la cuisine, qui est un métier d'odeur et de saveur, qui, voilà, forcément à l'image, on n'a pas ça. Comment est-ce qu'on appréhende ça? Et est-ce que vous avez trouvé des astuces pour pallier ça? Je ne sais pas si on a... Je sais pas. Après, c'est vrai que quand on préparait le film, on attachait quand même un soin particulier à l'avance, à se dire il va falloir que ce soit le mot appétissant, etc., que ça donne envie, ça c'est sûr, on ne peut pas rater ça. Mais c'est beaucoup des plans qui tournent autour de la cuisine, on les a fait presque hors tournage. Enfin, d'un côté, on était en studio, on tournait ce qu'on appelle des scènes de comédie, et puis il y a aussi beaucoup de plans qu'on a tournés comme ça, en équipe plus réduite. Voilà, le souci, c'est que ça raccorde avec la scène qu'on avait tournée au préalable, mais il n'y a pas de... C'est-à-dire que on n'a pas fait appel, parce que, vous savez, dans la publicité, on filme beaucoup la nourriture, les aliments, etc. Mais généralement, ce ne sont pas les plats qu'on peut manger. Les aliments ne sont pas suffisamment cuits, il y a de la brillance, on a des choses qui ne sont pas mangeables. Vraiment. Alors qu'on partait d'un autre principe, parce qu'on avait demandé à 2 vrais cuisiniers en fait, de fabriquer les plats qui allaient cuisiner. Et puis au début, c'était pas évident pour eux. On avait fait des essais comme ça, par exemple, très bien avec le chou farci du début. Eux, le chou farci, ils le faisaient trop cuire pour la caméra. Voilà. Donc on a fait des essais, etc. Ça a été difficile avant qu'ils comprennent qu'en fait, ils tenaient vraiment à ce qu'on fasse quelque chose qui était mangeable. Parce que nous, le soir, on partait avec les plats qui avaient été cuisinés. Ils étaient tristes quand même. Des fois, il y avait un truc vraiment. Des fois, il y avait des plats qui étaient gâchés, ça les rendait malheureux.